Chante-le. C'est mon roi, au roi. L'agneau de Dieu est souverain, il est souverain. Oui, chante de tout ton cœur car il est glorieux. Glorieux et digne. Ah, Arayan Delebo, Sayan Baba. Au revoir, l'agneau est souverain, il est souverain, car il est glorieux. Célébrez le Seigneur, élevez la voix, célébrez l'agneau immolé. Élève la voix et célèbre Jésus. Si tu parles en langue, parle en langue et glorifie ton Dieu. Adore Jésus. Alors mon frère Franck, adore-le. Oui. Notre Seigneur Jésus est digne des louanges, pas vrai mon frère? Amen, amen, digne d'adoration. Amen. Digne d'être célébré. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que le diras-tu depuis que tu en as écouté? On commence par toi qui est en ligne. L'agneau de Dieu est souverain, Amen. Qui a manifesté sa lumière à la croix et a mis en exergue l'immortalité, a envoyé l'évangile pour qu'on puisse Amen. prêcher. Les vies sont transformées, des ténèbres sont chassées, Amen. des gens sont sauvés. En 2025 encore, Jésus Amen. sauve toujours, guérit, manifeste sa puissance. Alors frère Franck, tu as la parole. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié pour tous les enseignements que nous avons suivis depuis le début. Lorsque j'avais intervenu la dernière fois, j'avais déjà parlé un peu sur la vie de consécration. Et hier, ce qui m'a beaucoup capté pendant l'enseignement que tu as fait avec les frères de Côte d'Ivoire, tous ces échanges qu'on a écoutés, bon, c'est vrai que c'est un enseignement que j'avais écouté il y a longtemps, mais quand je l'ai réécouté encore hier, j'écrivais même dans les commentaires que franchement, si on ne connaît pas la sainte doctrine correctement, il est grand temps vraiment de se rattraper. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ce sont des situations que nous allons rencontrer même pendant le réveil. Les gens vont nous poser des questions par rapport à la foi que nous brandissons. Et si on n'est pas capable de transmettre correctement la pensée de Dieu, alors là, on aura des sérieux problèmes. J'ai vu comment tu as parlé à tous ses frères, pratiquement une grande partie n'était pas d'accord avec ce que tu disais. Et d'autres essayaient vraiment de contredire. Et ils ne semblaient même pas comprendre, mon frère. Voilà, d'autres essayaient de contredire, mais sans argumenter avec les Écritures. Et même, des fois même, ils prenaient les Écritures hors contexte. Hors contexte. Et ça
ça leur amenait vraiment dans beaucoup de problèmes. Et certains étaient même conscients qu'ils étaient limités. Parce que quand j'écoutais, mon esprit commençait un peu à sonder le cœur de ceux qui étaient là-bas. Et je voyais que beaucoup étaient conscients que ce que tu disais était vrai, mais l'orgueil théologique, l'orgueil dénominationnel, l'orgueil de la connaissance qu'on a acquis depuis des années qu'on ne veut pas lâcher. Je me suis même retrouvé à leur place à l'époque. Parce que moi aussi j'étais comme ça. Je pense que les frères de mes frères, le frère Angoran, le frère Eden, Paul Espérance et tout le monde et son épouse, ils peuvent témoigner. Quand je suis entré nouvellement à Côte d'Ivoire dans la sainteté, raconte-nous cette histoire. Moi, j'étais venu avec. Raconte-nous vraiment ça, vraiment. Raconte-nous. Moi, j'étais venu avec ma mentalité des dénominations. Parce que dans les dénominations, j'étais convaincu que j'avais le Saint-Esprit. Et pour moi, cette affaire de Satan avait couché avec Ève et tout, c'est vrai que lorsque j'ai écouté l'enseignement, avant même que je n'entre dans le groupe de Côte d'Ivoire dans la sainteté, lorsque j'ai eu le contact avec Bamba Iba, l'un des enseignements que j'avais écouté, c'était le péché originel. Le péché originel. C'est là où aussi j'avais vu la vidéo où j'avais eu des intercations avec Georges Nama, donc par rapport à ça aussi. Donc, bizarrement, lorsque j'ai écouté ça la première fois, j'ai adhéré. Je n'ai pas compris, pourtant je venais des dénominations. J'ai adhéré à ça, j'ai cru à ça, cet enseignement. C'est-à-dire, dans mon esprit, j'étais convaincu que c'était ça, en fait, le problème au Jardin d'Éden. Parce que tout ce qu'on nous a vendu là, par le cinéma, par l'école et tout, en réalité, c'était un code. Avec l'esprit prophétique aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre que c'était un code. Alors, ça, c'était juste une parenthèse que je vais rouvrir plus tard. Alors, quand je me retrouve à Côte d'Ivoire dans la sainteté, moi, je viens avec ma mentalité de dénomination, que j'ai le Saint-Esprit. Ça fait quand même plus de 5 ans que je parle langue. Et les gens, j'arrive là-bas, les gens me disent que je n'ai pas le Saint-Esprit, mais j'étais hors de moi. J'ai dit, attendez, vous me prenez pour qui? Moi, je parle en langue pendant 1 heure, non-stop. 1 heure. Je peux parler, à l'époque, je pouvais parler en langue pendant 1 heure, non-stop. Dans ma chambre. 1 heure. Jusqu'à ce que la sueur coule. Pendant non-stop. Oui, non-stop. Et c'était une langue qu'on m'avait appris, que j'ai appris en fait. Et c'est devenu un automatisme. Et comme ça devient un automatisme, ça ouvre les portes spirituelles et des démons entrent. Et des fois même, tu te sentiras même quand tu n'as pas envie, paf, ça se déclenche. Parce que c'est l'esprit qui est derrière, l'esprit pentecôtiste, l'esprit démoniaque qui est derrière qui prend le contrôle. Alors, les frères ont commencé à me faire comprendre que non, tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut chercher le Saint-Esprit, va sur Bamba Iba, il y a les enseignements sur le Saint-Esprit de porte en comble. J'ai dit, attendez, est-ce que vous êtes sérieux là? Pendant 5 ans de ma vie, on m'a, je parle en langue, je prie en langue, j'ai même dirigé les assemblées et tout, dans les dénominations, j'ai coopté la jeunesse et tout, voilà, et vous, ici, vous me dites que je parle Saint-Esprit. Ça a été vraiment un problème entre nous, et ça a créé vraiment de tensions. Alors, avec le temps, le frère Yves a commencé à nous visiter, parce que c'était vraiment une tension. Non seulement il y avait aussi un problème aussi avec
le frère Yao Jules. Et après aussi, il y avait aussi cette affaire aussi des doctrines. Donc, c'était vraiment du méli-mélo là-bas. Alors, le frère Yves venait, il venait un peu, il venait et il s'est connecté et il nous écoutait parler. Un jour comme ça, il nous a arrêtés tous. Hein. Il nous a dit, mais attendez, mais vous êtes en train de faire les choses par la chair là. Hein? Après, il a commencé à nous parler. Et il m'a demandé que je puisse le contacter en aparté. Et quand je l'ai contacté en aparté, c'est là où on a commencé à parler. Et moi, je voulais donc j'étais venu avec mon esprit de pentecôtiste, lui montrer que moi, si je connais, voilà, j'ai le Saint-Esprit et tout ça. Bizarrement, le Saint-Esprit a pris le contrôle du frère Yves. Il a haussé le ton, il a dit, écoute-moi maintenant. Et quand il a dit ça, mon esprit a résonné. J'ai senti que ce n'était plus lui. J'ai senti que ce n'était plus lui. Et je me suis calmé. Et je suis devenu petit. Je me suis fait petit. Je commençais à écouter le frère Yves. Il a commencé à m'expliquer comment on obtient le Saint-Esprit, détail par détail. Il a commencé à me parler, pam. Il prenait même les enseignements du Saint-Esprit de fond en comble. Il m'expliquait. Il dit, dans cet enseignement, il dit ceci. Bible à l'appui, verset à l'appui. Il m'a expliqué. J'étais ébahi. J'ai dit, waouh. C'est là où j'ai compris que depuis des années, on m'avait trompé que j'avais le Saint-Esprit. Ça m'avait touché et bouleversé. J'avais tellement mal dans mon cœur que non seulement j'avais fait du tort à mes frères de la Côte d'Ivoire, j'ai dit vraiment, mon frère Yves, merci. Je sais que ce n'est pas toi qui as parlé, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de toi. Et s'il a parlé au travers de toi, c'est que en réalité, je n'ai jamais eu le Saint-Esprit. Je n'ai jamais eu le Saint-Esprit. Mon frère Franck. Alors, oui. Mon frère, je prends cette parole-là. Alors, tu n'as jamais eu le Saint-Esprit, mais tu parles en langue. Tu vois donc que c'est une chose mauvaise d'essayer d'imiter un don spirituel sans l'auteur du spirituel, n'est-ce pas? Amen, c'est ça. Donc, je profite de l'occasion pour parler à tous ceux dans des dénominations qui se connaissent assez live de temps en temps pour se rafraîchir, pour d'autres qui viennent prendre un peu des enseignements ici pour aller enseigner dans leurs différents milieux, d'observer la pratique du don spirituel dont il dit posséder. Il prend juste le parler en langue. Bon, il veut mettre ce parler en langue entre guillemets. Et puis, je vais poser la question parce que toi, tu as dit qu'on t'avait appris à parler. Je veux que tu parles des... Essaie de nous expliquer, et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que les personnes qui le font sont sérieux véritablement. Mais il faut regarder l'initial, le départ, le départ de cela. Parle-nous de ce départ, de ce déclic qui a causé le départ, qu'avant que tu aies commencé à marmonner cela. Allons-y. En fait, quand je suis entré dans la dénomination, quand j'étais encore au pays, je ne parlais pas encore en langue parce que cette affaire par exemple, dans les églises des assemblées de Dieu, à l'époque, ce n'était pas dans leur doctrine. C'est quand je suis entré parce que les églises des assemblées de Dieu, eux, ils étaient dans le mouvement protestant. Dans le mouvement protestant et non dans les églises des réveils, les églises pentecôtistes. Voilà, pentecôtistes réveil. C'est quand j'ai migré dans une église pentecôtiste, c'est là où on a commencé à me faire comprendre que le signe majeur que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Stoppons là-bas. Et alors, mon frère Franck, tu vas continuer. Oui. Ça, c'est l'une des pieds d'achoppement du pentecôtisme là-bas. Parce qu'en fin de compte, à la naissance du pentecôtisme en 1904 avec Joseph William Seymour dans les années, au début du 19e siècle, là, du 20e siècle, on a vu effectivement que le signe initial, c'est ça, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'ils croyaient. Comme c'est ça qui se manifestait, on a dit que c'est ça qui... Mais en lisant les Écritures, est-ce que la Bible est claire? Tous parlent-ils en langue? Non, pas du tout. Est-ce que le Saint-Esprit venant dans la vie de quelqu'un
va nécessairement le faire parler en langue? Ou bien que le déclic, c'est uniquement le parler en langue? Pas du tout. Pas du tout. Oh, parce qu'en fin de compte, l'apôtre Paul n'a pas parlé en langue. Très bien. Mais plus tard, on a vu qu'il parle en langue, n'est-ce pas? Oui, d'autres langues connues. Très bien. Alors, donc, on voit très bien que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que tous parlaient en langue, tous sont-ils prophètes, ainsi de suite. Pas vrai? C'est ça. Bon, maintenant, on va y arriver un de ces jours. On va y arriver encore. Continue, mon frère. Alors, ils m'ont dit que si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, il faut commencer à parler en langue. Alors, on a commencé à faire des cours de leadership, là. Des cours de leadership. Après, on m'a inscrit dans une école, dans l'école biblique de la mission, la Ligue biblique internationale. On a fait des formations et tout et tout. Maintenant, dans la dénomination, lorsqu'il y avait des moments de prière et tout, on nous amenait devant, en fait. On nous amenait devant et on commençait, en fait, à nous dire comment d'abord à parler. Celui qui était devant nous commençait d'abord à dire Reba, un mot comme ça, Reba, vous répétez. Après, vous en venez avec Ribo. Donc, après, ça prend le rythme, en fait. Attends, frère Franck. Ça prend le rythme. Frère Franck, reste là. Alors, frère Franck, reste là. On prend une respiration. Reste en ligne. Amen. Ce matin, merci Seigneur pour cette autre journée que tu nous donnes. Dans les moments périlleux, dans les moments difficiles, il y aura toujours la joie, il y aura toujours des sourires. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur. Seigneur, puisses-tu déverser ton esprit sur nous, sur l'église, afin que nous soyons équipés, capables, baptisés dans ton corps pour faire exactement ce à quoi nous avons été appelés à faire, et que le glorieux Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité quand tu l'as dit, quand tu étais ici, sur la terre. C'est ma femme qui est venue m'habiller maintenant comme ça. Alors, frère Franck. Oui. Donc, on a dit que le premier mot, quand le Saint-Esprit commence à parler, le premier mot c'est riba. Oui, bon, moi c'était ribo. Après riba. Et je commençais aussi, c'était mes premiers mots. Après, je commençais un peu à copier aussi les mots des autres. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à composer ma propre langue. Voilà. Et ça. Continue, mon frère, continue. Fais-moi des rires seulement. Et ça, dès que j'ai maîtrisé ma langue, alors ça commençait à devenir, j'ai commencé à m'entraîner parce qu'ils étaient en train de nous dire qu'il faut parler constamment, parler constamment. Parler, même dans ta voiture, tu parles. Quand tu manges, tu parles. Quand tu laves les mains, tu parles. Et tu verras que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de toi. Et c'est comme ça que j'étais arrivé à un niveau où je pouvais passer 1 heure en train simplement de parler. De parler. Et comme ce sont des langages démoniaques, ça ouvre l'esprit, ça ouvre le monde spirituel. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent même pas. Absolument. Dans les églises pentecôtistes. Et l'esprit que moi j'appelle et que certains aussi appellent l'esprit pentecôtiste vient, c'est un démon. Ça te fait croire qu'il est le Saint-Esprit. Parce que des fois, tu as même la chair de poule. Tes cheveux s'hérisser. Quand tu parles comme ça, tu sens que, tu sens des choses quand même. Tu sens des choses. Et ce sont ces choses-là que tu sens qui te confirment que le Saint-Esprit est avec toi.
Et ça, pendant des années, si tu as des choses comme ça, ça va asseoir en toi une forteresse qui fera en sorte que ça sera très difficile qu'on vienne te dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que tu expérimentes des choses. C'est ça. C'est ça, en fait. Quand aujourd'hui, tu dis à un pentecôtiste que votre Saint-Esprit, là, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais tu as créé des problèmes. C'est comme chez les catholiques. Si tu touches à Marie, mais tu as créé des problèmes. Chez les pentecôtistes, c'est le parler en langue et la dîme. Ce sont les deux piliers qui gouvernent le pentecôtiste. Voilà. Donc tu touches à ça, mais tu crées des problèmes. Et c'est comme ça aussi que lorsque je suis arrivé à la société, ils ont touché à ça. Mais ils ont vu le feu que j'ai dégagé là-bas. Parce que je ne pouvais pas accepter que tout ce que j'ai fait comme exercice là, toutes ces années d'entraînement et tout, et toutes les sensations que je vivais, et vous venez me dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. Il a fallu l'intervention divine pour que j'accepte. Et quand j'ai été convaincu, je suis rentré m'humilier devant eux. Ils sont là, ils m'écoutent. Paul Espérance et tout le monde. Et le frère Eden. Je leur ai dit franchement, je m'excuse, je me répands. Je suis convaincu que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ils étaient dans ils ont demandé, mais qui t'a convaincu? Qui t'a convaincu? Comment tu es arrivé à être convaincu? Non. Ce que le frère Yves m'a dit là en aparté, franchement, ça m'a bouleversé. Frère Yves, à qui nous faisons un clin d'œil déjà, nous passons notre bonjour particulier pour notre frère Yves de Travizzo en Italie. Continue mon frère. Donc, j'ai demandé à Paul Espérance de m'envoyer le lien de tous les enseignements sur Saint-Esprit de faute en compte. Je suis rentré chez moi, je passais de nuit blanche à tout écouter. Tous les enseignements de Saint-Esprit de faute en comble. À tout écouter. Et après, quelques mois plus tard, bon, la situation aussi dans le groupe commençait aussi un peu à s'effriter. C'est comme ça que le frère Yves m'a pris avec lui pour m'enseigner la Sainte Doctrine encore par rapport aux enseignements de Bamba Iba. Et voilà, donc depuis ce jour-là, je commençais à désirer Saint-Esprit. J'étais conscient que je n'avais pas le Saint-Esprit. Quand je disais ça à mon épouse, elle me dit, mais attends, mais est-ce que c'est normal ce que tu dis? J'ai dit, oui, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai jamais eu le Saint-Esprit. Elle me dit, attends, quand tu parles la langue là-bas, donc à l'église là-bas, c'était quoi alors? Et non, ça c'était pas le Saint-Esprit. Elle me dit, quoi? Donc, tu veux dire que moi aussi, je n'ai pas le Saint-Esprit? J'ai dit, moi, je parle de moi. Je dis que moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je veux le chercher. Le vrai, là, l'authentique. Je vais chercher ça. Je vais chercher ça. C'est comme ça que plus tard, quand on a commencé à faire quand le frère Yves a commencé, quand il était encore dans la période de la Sainte Doctrine, quand il était encore attaché à la Sainte Doctrine, à tes enseignements, c'est là où, quand on a commencé à faire des jeûnes à sec, des jeûnes multipliés, c'est là où je me suis dit, non, je veux m'enfermer. J'ai dit, Seigneur, je ne quitte pas d'ici si tu ne me donnes pas ton esprit. Je ne quitte pas d'ici. Magnifique. Je me suis enfermé. Pendant 3 jours sans manger, sans boire. C'était la première fois que je fasse un jeûne à sec. Et le 3e jour, le Saint-Esprit est descendu dans ma chambre. Il a électrifié toute la chambre. Amen. Et quand il est descendu, il a commencé à entrer par le pied, c'est-à-dire que les orteils. Je sentais quelqu'un qui entre. Et quand il entre, il monte, il prend la plante du pied, la cheville, il monte, les jambes. Tu sens l'électricité. Et j'étais en train de transpirer. La chambre était électrique. Mon épouse était au salon. Personne ne savait ce qui s'est passé dans la chambre.
Et donc, je pleurais, j'étais secoué jusqu'à ce qu'il est allé jusqu'aux mains. Il a commencé à prendre les mains, le corps, la poitrine, le cou, la tête, jusqu'à m'envelopper tellement. Et c'est là où maintenant, je ne pouvais plus bouger le... Frère Franck, oui. Tu verras que oui. Voilà deux expériences qui tranchent et qui sont diamétralement opposées. Entre l'entraînement ribobotique et robobotique. Et cette vécu de cette glorieuse visitation, tu peux dire clairement quand tu l'as reçu. Pas Amen. 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 Et là maintenant, sans l'ombre d'un doute, donc, tu sais que quelqu'un d'autre a pris le tabernacle en toi. Amen. Continue, mon frère. En tout cas, lorsqu'il a fini, je ne pouvais plus bouger mes pieds, je ne pouvais plus bouger mes mains, j'étais immobilisé, jusqu'à ce que quand il m'a lâché comme ça, je suis allé m'asseoir, je n'en revenais pas. Wow, c'est réel. Ça dit c'est réel, ça. C'est réel. Et ce qui était bizarre, c'est que quand je me suis assis, parce que j'étais à genoux, je priais à genoux sur mon lit. J'étais à genoux en face de mon lit, c'est là où il est descendu. Et quand je me suis levé pour m'asseoir, j'ai vu mes orteils bouger eux-mêmes sans que moi je puisse appliquer quelque chose. C'est-à-dire que moi-même, je ne revenais pas. Mes orteils sont en train de bouger sans que moi-même, je ne puisse... Oui, je regarde, bouge. Ça veut dire que ce n'est pas ta tête. Ce jour-là, j'avais vraiment... Ça veut dire que ce n'est pas ton cerveau qui a communiqué le secousse du mouvement sur tes jambes. Ce n'est pas mon cerveau, je ne sais pas. Et je cherchais le téléphone. Bon, comme j'étais en jeune, j'avais fermé mon téléphone. C'est là où, quand j'ai appelé le frère Yves, je lui ai expliqué, j'ai dit, franchement, je regrette parce que je n'ai pas filmé ça. Je n'ai pas filmé ça. Je n'en revenais pas. Il me dit, tu viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, waouh. C'est ce jour-là que je suis qu'il y a quelqu'un qui a... Parce que quand le Saint-Esprit est dedans, tu sais, je disais même à mon épouse que le Saint-Esprit, là, quand il est dedans, tu sais, c'est comme une possession. C'est comme un exemple, c'est comme un démon qui est en toi. Absolument. Qui possède. Et lorsqu'il veut prendre le contrôle, tu sais qu'il veut entrer ensemble, tu sais. C'est ça. Tu sais qu'il y a quelqu'un dedans. Maintenant, c'est... Frère, oui. Dès ce moment où tu as eu cette expérience et par la suite maintenant, quelle est la différence dans la suite lorsqu'il est venu tabernacler par rapport à ta marche, par rapport à la portion de ribabatique et ribobotique à la période là? Ça c'est déjà quand j'ai écouté l'enseignement sur le plan. Dès que j'ai fini d'écouter ça, quand tu avais enseigné avec les gens de Ziguinchor, dès que j'ai fini d'écouter ça, j'ai dit à Dieu, tout mes ça s'arrête. J'ai dit à Dieu, arrête-moi ça. Je ne veux plus parler ça. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et quand le Saint-Esprit est descendu jusqu'à aujourd'hui, je ne parle même plus un mot de ça. Magnifique. Maintenant, le lendemain, quand j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma chambre, le baptême, le lendemain, quand j'étais aussi un jeune, je voulais me reposer comme ça sur le canapé. Oui. J'entends mes oreilles s'ouvrir. Mes oreilles, ça s'ouvre comme ça. J'entends la voix de Jésus qui dit « Franck ». J'entends la voix qui crie dans tout l'appartement. Oui. « Franck ». Et moi, je regarde, mais qui est dans l'appartement? Et je regarde qui est dans l'appartement, je vois personne. J'essaie de m'assoupir encore. Il parle, il dit encore Franck. Alors là, je compris. Quand il a dit ça la deuxième fois, je compris que c'était lui. Ça venait du fond du cœur, mais ça résonnait dans tout l'appartement. Comme le baffle qu'on a mis plus à l'extérieur. Alors que la voix, tu entendais, c'était plutôt à l'intérieur, n'est-ce pas, frère? C'est magnifique. À l'intérieur. Voilà. Et c'est comme ça que je suis sa voix. Parce que le Seigneur a une voix douce, mais imbibée d'autorité. C'est bizarre. Une fois, c'est en même temps doux, mais... Autoritaire. Ça impose respect. Autoritaire. Mais pas
Pas autoritarisme dictatorial. Autoritarisme, non. Mais qui impose le respect, c'est-à-dire que la sacralité, voilà, un truc comme ça. C'est ça. Donc, quand j'ai su ça, j'ai fait mon témoignage dans le groupe des frères et sœurs aux frères Yves, et c'est comme ça que il a compris que le Saint-Esprit résidait maintenant à l'intérieur. Et depuis lors, j'ai commencé à vivre une vie spirituelle qui grandissait maintenant. Qui grandissait parce que plus avec le jeûne, je commençais à arriver à jeûner longtemps, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité à une personne de pouvoir tenir dans le jeûne. Et le frère Yves nous enseignait que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire les exercices spirituels sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas lire la Bible, méditer, louer, tout ce que tu peux faire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pas possible. Parce que tu vas commencer à le faire, mais ça sera charnel, et la chair, les désirs de la chair vont se poser à toi, et tu vas te perdre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à multiplier le jeûne à sec. Avant qu'il ne puisse basculer dans l'autre doctrine. Mais je vais juste me limiter dans la partie où on est encore dans la vérité, dans la sainteté. Donc, on a la capacité à jeûner a commencé à se multiplier. Parce que plus je jeûnais, plus les dons, mon être intérieur s'ouvrait. Et c'est comme ça que je commençais à comprendre qui j'étais en réalité. Tout ce que Dieu m'avait montré quand j'étais enfant. Parce que moi, quand j'étais enfant, depuis que je suis né, la première fois que j'ai vu un esprit dans la maison de mon père, c'était à l'âge de 2 ans. Très bien. À l'âge de 2 ans. Donc j'étais couché, et dans la chambre, j'étais avec mes frères. Ils étaient en train de dormir, et subitement, dans la nuit, j'ai senti l'atmosphère de la chambre changer à 2 ans. Et je me réveille parce que j'avais commencé à avoir faim. Je me réveille parce que ce sont des scènes qui restent dans ma tête. C'est dans mon esprit comme ça, comme c'était hier. C'est pas le rêve, mon frère. Quand tu vois ces choses, quand tu vis ces choses-là, quand tu es petit, ça reste dans ce. Voilà, c'est pas le rêve. C'est pas le rêve. Parce que je me suis réveillé la nuit. Automatiquement, mes yeux ont fixé la fenêtre. Et quand je regardais la fenêtre, il y avait un être là devant, un être devant la fenêtre. Mais il ne pouvait pas entrer dans la chambre parce que il y avait comme une barrière qui l'empêchait d'entrer dans la chambre pour nuire, pour nous faire du mal. Mais moi, je le regardais comme ça. Et comme j'étais encore bébé, j'avais que 2 ans. 2 ans, et ma belle-mère avait mis des biberons, dans une bassine. Et quand on a faim la nuit, avec la nounou qui dormait à côté, on peut se servir parce qu'elle, souvent, elle allait faire des virées nocturnes avec mon père dans les fêtes et tout. Donc, je me suis réveillé, je me suis dirigé vers la bassine tout en fixant la fenêtre. J'ai pris le biberon, j'ai commencé à boire, je n'ai fixé que la fenêtre. Le gars était là, avec un masque, il était là. Et j'ai fini mon biberon, je me suis recouché. Tu as dit qu'il reste alors, là-bas. le matin, quand je me suis réveillé, tu as dit que c'est son premier qui reste il est là-bas. resté là-bas. Il reste là-bas, je me suis recouché. Le matin, quand je me suis réveillé, je regardais la fenêtre, c'était le jour, il n'était plus là. Alors, ça commençait un peu à me perturber parce que peu de choses que je voyais là-bas dans la maison de mon père, je ne comprenais pas parce que j'étais encore un enfant et tout. Je ne comprenais pas. Et même quand ma mère, parce que ma mère biologique et ma belle-mère vivaient dans la même maison à l'époque. Mon père et des amis ensemble, et ça a commencé à faire la guerre. La belle-mère a eu raison de ma mère parce que, avec les fétiches de sa grand-mère, et ma mère
a préféré partir. Et quand elle quittait la maison, elle nous a bandé les yeux. Elle nous a bandé les yeux. Mais moi, je vois comment elle partait. Même quand elle m'a raconté ça, je revoyais la scène. Je disais à mon grand frère que tu bandes les yeux, mais tu peux voir. Tu peux voir. Et elle est partie et on est resté avec ma belle-mère et on a. Et depuis ce jour-là, le Seigneur m'avait fermé ça. Que ça allait me perturber. Lorsque j'allais grandir, les gens allaient dire l'enfant là, l'enfant n'est pas normal. C'est comme ça qu'on nous traite. Mon frère Franck, l'enfant n'est pas normal. Cette parenthèse, quand on va travailler avec les prophètes, on aura des choses à dire. Il ne faut pas dire certaines choses par ici. Oui, c'est ça. Maintenant, quand tu as pris ces enseignements concernant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit défend encore, je rappelle que nous allons revenir de plein fouet encore ici, plaise au Seigneur avec le Saint-Esprit. Et les gens qui n'ont pas expérimenté le Saint-Esprit, durant ce moment-là, suivez juste les instructions. Et je vous le rassure, le Saint-Esprit viendra sur vous, étant dans votre confort de la maison. Donc, quand tu as pris ces enseignements, tu as écouté le Saint-Esprit font encore. Qu'est-ce que cela a créé en toi? Et qu'est-ce que tu as découvert dans l'enseignement de façon palpable? Ce que j'ai découvert, déjà, l'enseignement était en train de démontrer que tout ce qui a été enseigné ou tout ce qui s'enseigne dans les dénominations n'est pas du tout scripturaire et n'a aucun fondement biblique. Tout est parti de la différence entre le vrai parler en langue biblique et le parler en langue que eux ils appellent la langue des anges. Dans l'enseignement, il y a la question et puis ça amène l'enseignement. Je crois que c'est 10 enseignements, c'est 11 ou c'est 12. Voilà. Et dans l'enseignement, tu étais en train de décortiquer et d'expliquer clairement que lorsque Paul était en train de dire que même si vous avez l'éloquence d'un ange, même si vous avez vous parlez comme un ange. En fait, Paul était en train d'exagérer. Paul était en train d'utiliser l'hyperbole. C'est ce que les pentecôtistes n'ont pas compris. N'ont pas compris. Et tu as même expliqué que au ciel, il n'y a pas, les anges n'ont pas plusieurs dialectes ou plusieurs langues. Au ciel, on ne parle qu'une seule langue. Et tu as donné même des exemples bibliques disant que dans l'Apocalypse, il y a les chrétiens et les anges chantent en unisson. Et l'apôtre Jean avait écouté les gens chanter ensemble en l'unisson. Ça montre que ils ne chantaient pas chacun dans sa langue ou dans son langage. C'est un seul langage. Voilà, c'était un seul langage. Et quand les anges viennent sur terre pour parler aux hommes, ils utilisent le langage humain. Absolument. Le langage qui est existant. Voilà. Et tu démontres aussi que là où les pentecôtistes disent que Paul a dit qu'il parle beaucoup plus en langue que tout le monde. Hein? Les pentecôtistes, eux, ils disent que c'est le fait de durer dans le parlant, faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, et c'est ce que moi j'avais compris aussi. Très bien, notamment tu avais compris que quand tu as fait comme ça, tu fais tu parles plus en langue. Voilà, comme Paul. Donc j'étais en train de vivre ce que Paul vivait. Pourtant ce n'était pas ça en fait. Frère Franck, quand Paul dit qu'il parle... Oui. Franck, cette conversation c'est pour quelqu'un là, on a des adresses comme ça à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui a de recevoir cela et c'est pour lui que le Saint-Esprit de faire comme ça là. Continuons mon frère. Amen. Donc, quand Paul est en train de dire qu'il parle plus en langue que tout le monde, il ne fait pas référence à la durée du parler à une langue des anges qu'il parle. Il dit ça parce qu'il avait la capacité de parler plusieurs langues à la fois. Absolument. Parce que Paul, non seulement c'était un seigneur romain, il parlait grec, il parlait latin, il parlait hébreu, il parlait araméen et tout,
mais il allait dans des contrées où on ne parlait pas ces langues-là. Alors, comment il faisait pour parler ces langues-là? Pour évangéliser. Il est allé en Asie mineure. On parle arabe, on parle pas mal des langues là-bas. Comment il a fait? Comment il a fait? Donc, le Saint-Esprit lui a donné la capacité de parler des langues que lui n'avait pas apprises. Absolument. Et qui sont venues s'ajouter aux langues que lui connaissait. Voilà pourquoi il a fait comprendre aux gens que moi, je parle beaucoup plus en langue que vous tous. Parce que parmi ses frères, il n'y avait pas des gens qui avaient cette capacité de parler d'autres langues par le Saint-Esprit. Frère Franck, permets-moi de dire quelque chose à mes amis pentecôtistes qui sont de me côté là maintenant. J'aimerais que les gens, je crois que sur Bamba, on avait diffusé le lien concernant le pentecôtisme, l'histoire du pentecôtisme. J'aimerais bien que les gens réécoutent vraiment cela. Parce qu'en fin de compte, à l'origine, quand le mouvement pentecôtiste est arrivé, c'est qu'on parle en langue, c'est qu'on ne peut pas parler en langue, mais dans les assemblées, c'est parce que ça se passait. Le parler en langue de 1904, c'était authentiquement comme dans les Actes des Apôtres. Parce que quand vous écoutez ce documentaire, vous entendez comment les témoignages de l'intérieur disaient que quelqu'un parlait en langue et l'autre se levait et disait que ça c'est une langue de l'Afrique centrale. Quelqu'un en Amérique se lève, il parle une langue. Le vrai problème c'est que les gens qui sont là-bas entendent des articulations de mots sans savoir de quoi il est question. Quelqu'un qui a déjà fait l'Afrique a dit que mais ça, j'ai entendu cette langue, c'est peut-être cette langue bassa qui en a de parler. Sauf que ça sort dans la bouche de la personne. Si vous entendez la chose, les personnes ne connaissent pas. Tu vois, alors, donc il faut aller bien encore suivre ce documentaire. Et ce monsieur-là qui était un chercheur dans cette histoire disait que tout ce qui se fait au milieu de l'église aujourd'hui n'a rien à voir avec le pentecôtisme originel. Il faut que les gens connaissent l'histoire, connaissent la vérité, acceptent la vérité et désirent véritablement plaire au Seigneur. Continue, mon frère. Amen. Le lien, je crois que pour ceux qui. Il y a le lien de ça sur Bamba Iba encore. On avait diffusé ça en début de 2024. Si quelqu'un a le lien, il puisse coller cela dans le. Je ne sais pas. De toute façon, celle de la technicienne de la maison qui vous dit bonjour en haussant les yeux et la main dans ce studio le fera en mettant cela dans le live tout à l'heure ou bien dans la section commentaires. Que le Seigneur te bénisse. Continue, mon frère Franck. Amen. Donc, il y a quand on lit même le passage de Ésaïe 28, Ésaïe 28, le verset 11. Oui, il dit que eh bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Alors, beaucoup de pentecôtistes, en fait, ne comprennent pas, en fait, ce passage. Et quand on lit doucement, parce que souvent les gens lisent vite, quand on lit doucement, on va comprendre que lorsqu'on dit des hommes aux lèvres balbutiantes, parce que lorsque un langage est émis. Le langage, c'est comme un son. C'est un son qui est émis grâce au balbutiement des lèvres. Donc, quand quelqu'un parle, par exemple, bassa, le regard de la personne qui écoute va directement se fixer sur les lèvres. Absolument. Sur les lèvres. Parce que quand quelqu'un parle bassa, il y a un balbutiement des lèvres. Et c'est ce balbutiement-là des lèvres-là qui émet le son, le son distinctif à la langue ou au Swahili ou au Wolof, un truc comme ça. Voilà. Maintenant, eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que eux, ils confondent, ils disent lèvres balbutiement. Pour eux, le balbutiement là, c'est le son qui sort. Non, ce n'est pas le son qui sort. C'est terrible. Le balbutiement, là, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est ça, c'est pas le balbutiement. Le balbutiement, c'est le mouvement des lèvres. Lorsque je parle, mes lèvres bougent. C'est pas le balbutiement. Et même la Bible dit non, aux lèvres balbutiantes et au langage barbare. Parce que quand on parle une langue qui n'est pas forcément familier, lorsque par exemple, moi, je vais entendre par exemple quelqu'un qui parle bassa, et moi je ne parle pas bassa, pour moi,
je vais voir comme si c'était un langage barbare pour moi. Exactement. En fait, c'est ce que la Bible explique, mon frère. Parce que, on va y revenir, d'accord? C'est ce que la Bible a pensé. C'est terrible. C'est ça. Donc, le problème se situe vraiment dans l'interprétation des Écritures. Et comme tu l'avais même dit dans un enseignement, que beaucoup des doctrines, de fausses doctrines, se fondent sur une mauvaise compréhension du contexte d'un passage biblique. Et ça, c'est très dangereux parce que lorsque soit comme une forteresse dans la tête de quelqu'un, il faut forcément la grâce du Saint-Esprit pour que la personne soit libérée et que le voile tombe, afin qu'il voit la vérité. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire à tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans ce mouvement pentecôtiste par rapport au parler en langue, il y a le parler en langue biblique qui est connu, des langues connues. Par exemple, moi, je suis de la RDC et je suis de l'Est, là où on parle Swahili. Maintenant, si je dois, par exemple, aller au Cameroun, dans un village là-bas, dans un village au Cameroun, je n'ai pas le village, par exemple, des gens de... Je ne sais pas les ethnies là-bas, mais par exemple, dans un village d'une ethnie quelconque, et je vais évangéliser subitement, si j'ai le don de parler d'autres langues, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Et il va commencer à me faire parler la langue du village. Et ce qui est encore extraordinaire, mon esprit, lui, va comprendre ce que je dis. Absolument. Mon esprit, lui, va comprendre ce que je dis. Frère Franck, dans langue. Frère Franck, oui. Pour ceux qui sont appelés effectivement de Dieu dans le champ des missions, le Saint-Esprit les utilise, même s'ils n'ont pas le don du Saint-Esprit spécialement, ils peuvent les utiliser dans ce domaine-là où il prend ton esprit, il parle au travers de toi, s'exprime dans une langue correctement sans qu'on n'en sache de quoi il est question, d'accord? Amen. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un ces jours? Au départ, le Saint-Esprit, hier, le Saint-Esprit m'a fait pleurer, aujourd'hui m'a fait rire. J'ai vraiment ri, comme j'ai vraiment pleuré. Ah, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire avant qu'on ne commence ce matin? Oui, ce que j'ai à dire à mes frères et sœurs, c'est que nous sommes entrés dans une période où le Seigneur est prêt de se manifester.